Non, je ne le blâme pas maintenant que j'ai la certitude de l'existence de l'autre côté. Alors que je sois bien sûr que ce soit sur lui que je suis. Est-ce qu'il y a eu un départ brutal? Ok. Alors j'ai le chiffre 23. D'entrée de jeu comme ça. Le 23, c'est quand le corps a été rendu à la famille. D'accord. Je vais le noter tout de suite. Donc le 23, c'est quand le corps a été rendu à la famille. Est-ce qu'il portait des lunettes? Ok, d'accord. Il y avait des vannes sur ses lunettes ou pas? Je sais pas, il y a un truc avec ses lunettes. Ah, complètement miro le mec. D'accord, ok. Donc il y avait des blagues sur... Ok. Ok, ok, ok. Corsa, c'est les Ford, hein. C'est Ford Corsa. Après, moi, je vois les voitures, ça m'a fait penser à Corsa. Mais... Corsa, c'est Opel. Oui, c'est Ford Fiesta. Ça se ressemble pas en plus. Opel Corsa. Opel Corsa et Ford Fiesta, ça se ressemble ou pas? Est-ce qu'une Corsa? Non, mais il avait une Ford Fiesta. D'accord, donc ouais, j'ai eu Corsa, je suis passée sur Ford Corsa, et en fait, il avait une Ford Fiesta. Et Corsa, c'est Opel. Oh. Quand je vous dis que j'ai vraiment du mal avec les marques de voitures, je l'ai encore dit ce matin, marque de voiture, race de chien et couleur de cheveux. Donc c'était une Ford Fiesta. Bon, c'était pas un grand gabarit. Hein. Voilà. Parce que du coup, c'est montré, mais vraiment furtivement, et j'ai cliqué sur les lunettes. J'ai un jeune homme, parce qu'il me paraissait pas très... Enfin, voilà quoi, jeune homme. Cheveux plutôt foncés. Lunettes. Pas très courts les cheveux. Il y a un petit peu de longueur là. Pas très court. Et pas... J'ai pas l'impression que c'était quelqu'un de très grand. Ah d'accord, ok. Bah je le voyais pas plus 1m70. Hein. Clairement, 1m70, je pense que c'est... Pour moi, il était petit. Enfin voilà. Pas grand et fin. Le petit gabarit, quoi, comme on dit. Genre les hobbits. Ça me fait penser à ça quand tu me dis son surnom c'est le nain, j'ai pensé au hobbit. Ok, bon. Qui est-ce qui c'est? Alors je sais pas si c'est lui ou si c'est toi à une époque, bon bref, ou même maintenant, j'en sais rien. Il me montre une personne, plutôt un homme, qui a un bandage à la main. C'est pas un plâtre pour moi, c'est un bandage. Tu sais, genre le bandage qu'on met comme ça, qu'on met le pouce avec et un petit peu le poignet. Je suis plus sur main droite. Il était volontaire ce départ? C'est la question. Ouais, moi j'ai quelque chose de volontaire. Je vais pas faire grand chose avec ce mot. Saute. Saute. Du verbe sauter. Est-ce que c'est un lien avec son départ? L'enquête a dit accident. Oh, ouais, c'est ça. L'enquête a dit accident, mais je n'y ai jamais cru. Moi, on me dit volontaire. Est-ce que tu veux qu'on continue, Marc? Marc, est-ce que toi, de ton côté, est-ce que tu avais remarqué un mal-être? Parce que moi, quand je demande pourquoi, il me dit j'étais au bout du bout. Oui, on le savait tous. Il y avait un lien avec le travail. Alors, est-ce qu'il était au bout du bout par rapport à son travail? Et est-ce que ça s'est passé au travail? Parce que j'ai l'impression que c'est pas genre, oh, je monte sur un toit et je saute. J'ai l'impression que je monte sur un toit, mais c'est un toit qui est pas terminé. Enfin, tu vois, il y a une idée de couvreur, de travail, quoi. Un toit qui est en rénov, en chantier,
oui, en lien avec le travail. Et oui, le chantier de toiture, mais c'était pas son métier. D'accord. Ouais, donc il avait rien à foutre sur ce toit, en réalité. Il dit qu'il faut pas lui en vouloir. Il est parti sur le coup parce que moi, de ce qu'il m'explique, ça a été rapide. Là, ça a été... je sais pas si c'est le terme aussi. Bon, instantané. De son point de vue à lui, c'était instantané. Sur le coup, en effet, oui. Il n'a pas souffert, quoi. Il dit bien qu'il ne faut pas lui en vouloir. J'étais une cause désespérée. Et quand je repense à ce que tu m'as dit là pour ce truc d'enquête, entre guillemets, qui a statué à un accident, j'ai même pas eu le temps de finir ma pensée qui me dit c'est des conneries. Ok. 38. 38. En âge 38 lors du décès. Il me montre une chaîne de coups. Et il me parle de sa mère. Peut-être que c'est sa mère qui aurait récupéré. Oui, il en portait une, mais... Et il me parle de sa mère. Hein. Est-ce que sa mère aurait récupéré ce bijou? Oh. Est-ce que tu as l'occasion de la voir, sa maman? T'as plus l'image. Non, mais c'est terrible, ce contact-là. C'est incroyable les focus que ça fait. Par contre, là, je baisse le son parce que là... Chaque année, on se retrouve, famille, amis. Ok. Attends, faut que je prenne mon souffle parce que... Cette histoire de chaîne, il m'a montré cette chaîne et ensuite il m'a parlé de sa mère. Voilà, c'est terrible. Bah, et puis moi, faut que je prenne mes... T'as vu mon écran? Je sais pas si vous voyez, hein, mais moi, ça n'arrête pas de... Je sais pas, il y a un truc qui se passe avec mon écran, là. Le focus, il n'arrête pas de déconner. Ouais, hein, ça le fait chez vous aussi, hein, d'accord, il n'y a pas que moi. Oui, ouais, je peux vous assurer que là, je sens bien le truc. Donc, par rapport à sa maman, par rapport à cette chaîne qu'il lui montre... Enfin, il me montre la chaîne, il me fait le raccord avec... Voilà, il me montre... Et ça n'a pas arrêté les focus, là. Donc, Marc, il me montre cette chaîne... Et en gros, il me fait comprendre que sa maman a dû la récupérer. Et il m'amène sur le fait que sa maman n'a toujours pas fait son deuil. Et il dit... je suis désolée, maman. Oh. Non, elle n'a pas fait son deuil. Donc je suis désolée, maman, et... Il lui dit qu'il l'aime et qu'il voulait pas qu'elle vive ça.
parle d'une Lara ou d'une Laura, je sais pas trop si c'est Lara ou Laura. Il me montre un tatouage à cet endroit là. C'est lui qui avait un tatouage à cet endroit? Laura, la femme de son frère. Et le tatouage, ça te parle? Oui, sa belle-sœur, oui. Comment ça me dit rien? Il me parle d'un tatouage, il me montre quelqu'un qui a un tatouage là. Est-ce que son frère se serait pas fait tatouer quelque chose ou Il y a un tatouage là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très important. C'est pas un tatouage lambda, tu vois, c'est un tatouage qui a une vraie signification. Donc, à voir par la suite si tu peux te renseigner sur ça. Tu vas repartir. Il me dit, je dois repartir, je suis fatiguée. Sa maman, elle doit brûler une petite bougie auprès d'une photo. Enfin, tu vois, elle doit avoir une photo de lui avec une bougie chez elle. Parce qu'il me dit, mais je vois quand elle brûle la bougie. Alors, je sais pas si c'était un terme qu'il dit. Je sais pas si c'est un terme que, ou peut-être que vous utilisez ou que lui utilisez, mais il le sait, il vous surveille, bande de charlots. Voilà. Je sais pas si ça parle à quelqu'un ce terme de charlot, mais il vous surveille, bande de charlots. Ça te parle, Charlot? Sacrée façon de dire au revoir. Je vous surveille, bande de charlots. Oui, un terme souvent employé. Ok. J'ai bien aimé son au revoir avec panache là.